Salut mes petits loulous, salut les amoureux de la vie. On est parti, on va faire un tirage sentimental, mais un tirage spécial sentimental, c'est-à-dire spécial Michel-Ange Tarot. Voilà, je voulais mettre en fait à l'honneur toutes les cartes de Michel que vous commencez à connaître, bien sûr, sur partout, sur les réseaux, etc. Mais pour moi, c'est une amie chère à mon cœur et j'avais envie en même temps et bien avec tous ces oracles qu'elle m'a offerts, de l'honorer, de les honorer, tous en même temps sur un seul tirage, le sentimental. Donc pour un petit rappel, nous avons l'améthyste Love Oracle ici, voilà, donc toutes les cartes sur le sentimental, et franchement, elles sont tip top, voilà. Bon, vous commencez à les connaître maintenant, donc c'est celle-ci. Ensuite, on fera une petite carte avec le professionnel, donc voilà, elles sont bleues et c'est plus sur le spirituel et sur le professionnel. Mais à savoir qu'en fait, on peut aussi les mélanger, hein. D'ailleurs, elle a sa chaîne YouTube, Michel, évidemment, et vous pouvez voir les tirages qu'elle propose et c'est vraiment top, quoi, aussi de mélanger les deux. Voilà. Ensuite, on tirera une petite carte conseil, des conseils angéliques, ici. Donc, c'est ces petites cartes-là. Voilà. Toutes ces cartes, vous pouvez les retrouver sur la boutique Etsy, je crois. Voilà. Mais Michel-Ange Tarot, regardez. Oui, ou sur son site, regardez. Vous tapez michel.com. mich-laile.com. Voilà. Alors, j'ai également. Bon, les signes astro, alors ça on va voir, je vais voir si je vais tirer ou pas. Il y a les signes astrologiques. J'ai ma petite idée sur comment je vais les insérer dans mon tirage. Voilà, toujours sur le même design derrière. Elles sont super jolies, moi j'adore, c'est la lumière, l'amour, la couleur, c'est tout ce que j'aime. Et on tirera aussi une carte sur les chakras, voilà. Donc elle a les cartes des chakras. J'en fais pas la présentation, mais en tirant les cartes, vous verrez, parce qu'elles sont vraiment tip top. On peut les lire dans les deux sens. Voilà, Vishuddha, quand il y a un chakra qui marche pas bien, elle te donne les conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc tu as les petites cartes conseils ici. C'est franchement, c'est vraiment top, c'est super bien fait. Voilà, et le dernier bébé, les petits oracles des sœurs de lumière, que vous commencez à voir aussi un petit peu partout, et ils sont top. Regarde, le visuel derrière et toujours un petit message. Voilà, alors on est parti. J'ai choisi deux petites breloques, enfin des petites choses qu'on met dans le sapin, qui a été un très joli cadeau qui m'a été envoyé. Alors on a le petit ange ici, donc je te laisse choisir, soit le premier, on va commencer par celui-là. Le petit ange ici. Voilà. On va le mettre là. Et le deuxième, le Fioco di Nieve, le flocon de neige. Voilà. Allez, on est parti. Alors, premier petit message déjà, sans commencer quoi que ce soit, conseil angélique pour le premier. Je vais les faire en même temps en fait. Voilà, tu vois, elles ont sauté. Il y a deux cartes qui ont sauté. Je vais les faire en même temps. Donc pour le petit ange, alors le conseil déjà, souhait. On te dit maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, etc. Donc maintenant, fais un vœu. Alors vas-y, fais un vœu le temps que je tire la carte pour le petit Fioco de Nieve. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Bon, c'est cool. Ok, alors ça c'était le petit conseil. Ensuite, on est parti. Alors, pour le petit ange, la carte qui a sauté, la situation dans laquelle tu es. Alors, tu es soit avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, ou en tout cas bien seul, parce qu'on a la carte de la meilleure amie. Donc, confident, confidente. Donc, ça veut dire que là, tu as peut-être des petites arrière-pensées avec quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Ou en tout cas, il y a une construction qui se fait de plus en plus solide dans ton couple. Ou troisième option, tu es célibataire, mais tu es bien seul. Voilà, ça c'est les trois options ici.
Si tu es en couple, c'est que tu es dans une relation meilleur ami ou ami, confident, frère, sœur, entre guillemets. Alors peut-être que, je sais pas, voilà, peut-être qu'il y a plus de côté charnel, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, là c'est ce qu'on voit déjà dans la première carte, on voit qu'en tout cas il y a une relation de confiance, une relation de je vais y arriver et je souhaite quelque chose et je vais aller au bout. Alors on va voir ce que tu souhaites dans ta vie sentimentale tout simplement. Hop là, ce que tu souhaites. Ah, alors on a tu souhaites le retour de quelqu'un, ou revenir en arrière, ou revenir seul. Donc c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que soit tu veux te réconcilier avec quelqu'un, mais pas forcément rentamer une relation, d'accord. Euh, ou alors c'est vraiment que tu veux te séparer, entre guillemets, ouais c'est ça, tu veux te séparer mais rester en bon terme, c'est pas forcément évident, mais en tout cas tu as besoin de t'isoler, de rester seul. Voilà, et troisième option, tu ne veux absolument pas que ton ex revienne, hein, si tu es célibataire, et tu tiens le bon bout pour justement ne plus retomber dans un schéma qui te faisait du mal ou qui n'était pas, qui ne te convenait pas ou plus. Voilà, très intéressant ce tirage, déjà rien qu'en 3 cartes, hein. Ok, ça va jusqu'où cette histoire? Jusqu'à comprendre des choses, t'élever, réfléchir, s'introspecter, s'intérioriser, élever ses vibrations. Ok, la prochaine personne que tu rencontreras où? Oula. Ouais, non, mais il y a une nouvelle rencontre. Là, c'est sûr, il y a une nouvelle rencontre. Ah oui, c'est validé, hein. Il y a même pas, tu vois, je disais où et ça bloquait. Il n'y a même pas de où. Il y aura une nouvelle rencontre ici où on va se revoir parce que ça se passe bien. Hein, puisque j'avais la carte de la meilleure amie. Donc pour ceux qui regardent et qui ont le petit ange là et qui souhaitent revoir la personne avec qui ça se passe bien, parce que peut-être que dans le passé, voilà, ça, il y avait du filoutage, il y avait de la ruse, il y avait de la malhonnêteté, il y avait, bon, en tout cas, ton souhait se réalise. Tu vas soit vers une nouvelle rencontre, en tout cas, tu vas vers quelque chose de positif, ça c'est clair et net. À la rencontre de toi-même, si vraiment dans le passé tu étais avec quelqu'un qui ne te convenait pas parce que c'est une personne qui était égoïste, qui était malhonnête, qui rusait, etc. En tout cas, c'est soit tu as fait passer le message, soit en tout cas tu es passé à autre chose et tu arrives à tenir le non-dialogue pour faire réfléchir cette personne ou pour t'introspecter en te disant mais en fait c'est peut-être pas quelqu'un pour moi. Donc tu vas vers une nouvelle rencontre, ça c'est clair. Pour ceux à qui ça se passe bien, qui sont peut-être avec quelqu'un avec qui il y a une grande relation d'amitié en tout cas, même si c'était compliqué dans le passé, que ça a pris du temps, pour revenir ou pour se revoir ou pour se voir. Ce temps de solitude a été ne pas été si long que ça. Non, en fait, ça se passe bien hein, entre vous. C'était juste une mini pause. C'était peut-être à cause du Covid, quoi. Tu vois, quelque chose dans ce genre. Voilà. Bon, en tout cas, on va se revoir. Il n'y a pas de souci. Oh non, et puis regarde, il y a la protection dessus. Hein, donc, franchement, nickel. Voilà, donc en légèreté, donc voilà, donc en gros là tu as débarrassé des choses, tu as monté certainement tes vibrations, tu as peut-être même prié, demandé, épuré, dégagé des gens autour de toi, dégagé des choses, on va regarder un petit peu, on va regarder qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, parce que là c'est chouette, c'est bien, c'est bien. Hein. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Voilà, remise en question et libération, c'est bien ce que je ressentais. Tu t'es remise en question, tu t'es libérée de certaines choses. On a comme petite phrase, la prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Tu vois? Prise de conscience, tu as pris conscience de quelque chose, il y a eu un réveil où tu as dit stop, je préfère être seule que mal accompagnée. Et c'est ce qui a fait que il y a eu quelque chose de léger qui est revenu dans ta vie. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Super. Ok, ensuite on va tirer une carte sur le travail que tu es en train de faire actuellement. La carte a sauté, les lions, elles sont... tu es en train d'être au service des uns des autres et puis de t'occuper de toi aussi. Donc tu es en train de aussi peut-être d'absorber de la connaissance, entre guillemets, ou tout simplement là d'être... Ouais, j'ai vraiment cette histoire de légèreté, une espèce de légèreté. Tu es dans le service. Ok, on se rend service. L'un et l'autre. Il y a un partage, il y a un équilibre. Tu vois? Donc je parle du travail intérieur, hein, évidemment. Hein, d'accord? Alors après peut-être que tu es cuisinier, cuisinière, ou que tu travailles dans la cuisine. Et que tu cherches ta mission de vie aussi. Hein. En fait, tu cherches aussi quelque part, je pense, en parallèle ta mission de vie, toi qui regardes ici. C'est-à-dire, mais en quoi puis-je servir? Demande à l'univers, en répétant cette phrase.
Mais 10 fois s'il le faut, en quoi puis-je servir? En quoi puis-je servir? Si tu ne sais pas quoi faire dans la vie, si tu ne sais pas comment t'orienter ou si tu ne sais pas comment t'élever plus haut, ouais, c'est ça, ou changer de situation, déménager, partir, bouger quelque chose, tu vois? En quoi puis-je servir? Parce que nous avons tous des qualités différentes et des forces, des points forts différents des uns des autres et on est là pour compléter un puzzle. Donc en fait, toi, c'est quoi ta pièce de puzzle, quoi, tu vois? Et ça, moi, je l'avais faite quand je savais pas du tout quoi faire ou me diriger. C'était en suivant des enseignements de Dorine Virtue sur des CD, enfin moi un tas de trucs, j'ai lu plein de trucs. Et elle disait tout le temps, demande à l'univers en quoi tu peux servir, en quoi puis-je servir, en quoi puis-je servir. Et puis à un moment donné, il y a des idées qui vont venir, qui vont te venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Alors oui, par rapport aux signes. Alors, on va demander quand même cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Euh, comment cette personne sera? Comment cette personne sera dans cette nouvelle rencontre? Hein, ou la transformation. Je pense pas que ce soit une personne qui se transforme. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau, c'est un nouveau départ en tout cas. Est-ce que ça peut être avec un... D'accord, ok. Donc pour ceux qui sont en couple et où ça se passe bien parce que vous avez un esprit très famille, etc. et que tu tombes sur cette vidéo, pourquoi pas. euh, il y a un projet que vous voulez mettre en place. Je sais pas, moi, déménager, acheter une maison, monter une structure professionnelle, un projet en fait. Voilà, un projet mais en lien avec la famille, un ancrage aussi, peut-être en lien avec la nature. Je sais pas, comment cette personne sera. Parce que pourquoi elle doit changer? Elle doit changer parce elle va peut-être un peu dans tous les sens. Et en plus, elle a quelque chose de karmique à régler qui est de l'ordre de la transformation. Il faut qu'elle ait une vision différente des choses pour s'ouvrir. Ok, alors on va demander tout simplement comment elle était et vers quoi elle va au niveau caractère. Parce que là, je sens que c'est quelque chose au niveau du caractère. Ouais, c'est quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des risques peut-être, ou à prendre les choses au sérieux, à se dire que c'est possible. Alors cette personne, elle est plutôt dans l'instinct, réceptive, réaliste, sentimentale, prudente, tenace, rancunière, fonceuse, têtue, fidèle et attentionnée. Et elle va aller plutôt en se transformant vers le côté mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Alors c'est-à-dire passer du côté j'ai les cornes de taureau, je fonce, aux cornes de capricorne, j'essaye de voir plus loin et dans l'avenir. Tu vois? Tu vois là, ici on est bien dans le moment présent, on a le taureau qui regarde en face et ici on a le capricorne qui regarde vers le futur. Donc il y a... j'entends du poids dans la cervelle. Bon ok d'accord. Mais pour le moment, c'est secret. Donc cette personne, elle est en train de réfléchir. Mais tu vois, donc ça fuse, hein, regarde, c'est bien ce que je dis. Elle est en train de réfléchir, elle est en train de se prendre la tête, à savoir comment peut-être se libérer, comment accepter la dualité. Elle est vraiment dans... Et elle est bloquée du fait que toi, tu lâches pas l'affaire et tu sois dans... Ah ouais, tu lâches pas l'affaire. Alors qu'il faut que tu lâches prise, toi aussi. Il faut que tu lâches prise et que tu t'autorises à rencontrer aussi de nouvelles personnes qui vont t'amener de nouvelles idées pour votre projet en commun. D'accord? Ça, c'est vraiment pour les couples. Ok? Voilà. Bon, j'ai essayé de faire un peu pour tout le monde. Pour les célibataires, ils rencontreront une personne où la relation sera d'abord cachée. Alors cachée, ça ne veut pas dire en triangulaire ou en sous-marin, etc. Ça veut dire discrète dans ce tirage-là. Ce sera une relation côté discrète. On aime bien... tu vois, un côté, il y aura de la drague, de la séduction, voilà, chose, mais dans la maturité, hein, pas un truc, j'allais dire à la One Again Best of Fly, pas un truc comme ça, non, non, un truc dans la maturité, dans la, quelque chose, ouais, et puis une invitation, tu vois, donc, célibataire, accrochez-vous, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre chez Michel? Ah ben voilà, alors on va voir les chakras. Les chakras. On va demander, écoute, je vais rien demander, on va voir, on va tirer une carte, on va prendre celle-ci. Ok, parle, tu dois dire quoi? Ok, il faut que tu exprimes ton anxiété face à...
tu as peut-être, tu te dévalorises ou tu as l'impression qu'on te dévalorise ou qu'on ne te voit pas à ta juste manière, à ta juste valeur. Donc on te dit, si à l'extérieur, c'est-à-dire dans ton entourage, les gens ont tendance, ou la personne que tu aimes, peu importe, a tendance à te dévaloriser ou à ne pas te donner l'attention que tu souhaites, pose-toi la question si toi-même tu te valorises et si toi-même tu t'accordes de l'attention autant que tu aimerais qu'on t'en accorde. Voilà, c'est le message. Je vous montre les cartes, c'est mon interprétation en fonction de ce que je ressens. Mais après, on peut bien sûr travailler sur les chakras avec ces cartes-là et c'est extraordinaire, c'est vraiment génial. C'est-à-dire savoir si tes chakras sont équilibrés ou pas et ce que tu peux faire, les conseils pour les rééquilibrer. Là, on te dit en fait, exprime tes sentiments et c'est pas pour rien que le conseil, c'est tes souhaits ici, tu vois. De maintenant, fais un vœu. Voilà. Puis on a le petit ange. Allez, on passe au deuxième. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour le premier? Est-ce qu'on a autre chose à dire pour le premier? Fonce. Ok, on te dit fonce, si tu attendais un conseil. Pour le deuxième, le Fiocco di Nueve. Ça, c'est parce qu'il y a une abonnée qui avait ce nom-là et je lui demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit petit flocon de neige. Poco Fiocco di Nueve, donc en italien. Et là, j'espère que je l'écorche pas trop. Et là, bon voilà, ça me vient tout de suite. Donc un petit clin d'œil. Et c'est le flocon de neige. Merci. Allez, on est parti. Ici, tu es dans quelle situation sentimentale? On va déjà demander dans quelle situation sentimentale tu es là actuellement. Alors, ouh, là, 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 là. Alors, tu es dans la séduction où on te séduit. Il y a beaucoup de monde autour de toi. En tout cas, tu es un séducteur, une séductrice. C'est comme ça que je le vois et c'est secret. Donc, il y a quelqu'un qui t'attire intérieurement. Ou alors, en tout cas, il y a une histoire très... comment te dire? Tu vois, on te dit que tout ira bien. On se tourne autour ici. Ici, on se tourne autour. Ouais, et puis c'est une âme sœur. Ok, pour ceux qui seraient complètement seuls, bah, ils sont en train de régler quelque chose de karmique. Si tu te sens seul, c'est parce que tu es en pleine transformation. Tu es en train d'apprendre à te rencontrer, à te connaître, apprendre à t'aimer. Tu es peut-être en train de changer de look en ce moment ou en train de te dire « Ah, mais finalement, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de m'habiller comme ça. J'ai envie de... » En fait, tu as envie de t'ouvrir et puis de vraiment trouver la bonne personne maintenant. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des envies, des fantasmes à droite, à gauche. On n'en parle pas, mais on aimerait en fait... peut-être même tout quitter aussi, hein. Il y a ces choses-là dans le couple ici, c'est ce que je vois, ou en tout cas essayer de bouger l'autre dans le couple en disant mais maintenant c'est bon quoi, tu me séduis plus là, il y a plus rien qui m'attise, je suis en train d'avoir des fantasmes à droite à gauche, donc réveille-toi, il faut que ça bouge. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous comprenez bien les messages. Ok, alors ce que je vais faire, est-ce que ce serait pas plus simple si je dis pour les célibataires? Qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires? Célibataire. Qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires? Ah bah c'est du hot, hein. Donc il va y avoir quelque chose qui va te chauffer dans tous les cas, à te dire bon c'est bon maintenant j'ai envie de bouger, donc soit tu vas aller sur des sites de rencontres, enfin tu vas engager quelque chose en disant c'est bon quoi, entre le Covid, entre je peux pas sortir, entre tout ça, voilà, un nouveau départ, ouais c'est ça, je veux un nouveau départ, toi en tant que célibataire c'est ce que tu vas faire. Alors, au départ, tu vas être peut-être un coup vraiment à fond les ballons, t'envoies 15 messages sur, je sais pas, des trucs de rencontres, etc. Et puis le lendemain, tu coupes tout, quoi, tu vois. Mais il y a un état d'esprit qui se réveille chez toi en disant, c'est bon, quoi, j'ai envie d'être aimé pour qui je suis et je m'en fous, quoi. Le lundi, je souris, le mardi, je pleure. Bah, celui qui est pas content ou celle qui est pas contente parce que je suis comme ça, bah, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Donc, il y aura une réelle aussi séparation du passé, avec le passé. Vraiment de se dire, bon, c'est terminé avec l'ex, avec le passé, c'est bon, j'accepte plus maintenant la manipulation, le mensonge, etc. Donc ça, c'est bien. D'accord? Donc, il y a le succès au bout, mais c'est vrai qu'il y a cette petite étape de, tu sais, un coup c'est lumière, un coup je veux être avec quelqu'un, un coup non, je préfère être seule que mal accompagnée. Bon, bah c'est ok, d'accord? C'est le temps que tu lâches prise. Mais, et que tu sois fidèle vraiment à toi-même et que tu prennes les bonnes solutions, les bonnes décisions. D'accord?
Non, c'est bien, tu vas voir. Ok. Pour ceux qui sont, qui ne savent pas, tiens, ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui va? Prochaine étape. Ben, on a quelque chose de très doux, de la tendresse, le côté maternel, ou peut-être on se rapproche des enfants. Voilà. Donc si tu sais pas, bah écoute, reste dans ton rôle de maman si tu es maman, dans ton rôle de papa si tu es papa, un papa poule, dans une énergie de douceur, de ok, je rencontre du monde, j'accepte les nouvelles rencontres. Vraiment quelque chose de très cool, très cool. Et puis tu t'accorderas le fait que bah, si tu t'entends bien avec la personne, c'est ok. Si tu t'entends pas, bah taillos, merci, au revoir, bonne journée, à plus tard quoi. Donc ça c'est cool. Ok. Pour ceux qui sont en couple. Euh, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a un des deux qui veut changer ou qui va changer ou qui doit changer quelque chose. Changer sa manière de peut-être de séduire, de... Il y a quelque chose à lâcher prise. Quelque chose à lâcher prise, une blessure qui vient de quoi? Du froid. Quelqu'un qui veut pas accepter quelque chose qui est en fin de cycle. Dans tous les cas, qui est en fin de cycle. J'ai l'impression que c'est plutôt ton partenaire. Mais il y a une partie de toi aussi. Toi, tu veux pas lâcher prise sur l'engagement. Attention, si tu es là, on te dit, si tu es dans une situation où tu veux absolument te marier, absolument acheter quelque chose, et que ça te perturbe parce que tu n'arrives pas à accéder à ce Graal, entre guillemets, ou à cette signature, ou à cet engagement, tu passes à côté du moment présent, en fait. Tu te prends trop la tête. D'accord? Et c'est pour ça que l'autre personne te contre et te dit non et n'avance pas. Et toi, tu es en train de te dire, oui, mais tu comprends pas, il faut que tu ouvres ton esprit, il faut que ceci, il faut que cela. N'oublie pas que tout ce que tu dis à l'autre, il faut que tu l'entendes toi-même aussi. D'accord? Voilà, réfléchis. Réfléchis parce que quelque part, c'est toi qui pousses aussi les choses. Et il faut que tu pousses moins. À trop tirer sur la corde, elle se casse. Voilà. Donc, sois un peu plus superficiel en disant, ouais, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, ouais. Tu vois? Voilà. Parce que c'est ça aussi la maturité. Hein. C'est de laisser la place à l'autre aussi de pouvoir choisir. Si tu veux tout contrôler, bah forcément l'autre ne peut pas avoir la place. Tu comprends? Donc laisse-le un peu ressentir le propre désir qui doit monter en lui ou en elle pour se dire mais c'est grâce à moi, c'est moi qui ai attiré ça ou personne elle a besoin de quoi? C'est ça, elle a besoin de prendre des décisions. En gros, tu es en train de reprocher à ton autre qui prend pas ou qu'elle prend pas de décision, mais tu lui laisses pas le temps ou la place. Donc, laisse faire les choses. Reste fidèle à toi-même en disant ok, bah finalement je veux plus rien, ou tu vois, tu ralentis le processus, quoi, de booster ou de trop pousser le truc. D'accord? Et là, il y a une guérison, une relation. Il n'y aura plus de relation instable. Il y aura de nouvelles énergies, une nouvelle élévation et le bonheur. Et il n'y aura plus de doute. Et voilà. Ok? Ok. Petite carte de conseil général pour ce tirage. Et après, il va falloir que je sorte You parce que je crois qu'il va aller faire pipi. Tu veux faire pipi? Tu veux sortir? Regarde comme ça. Tu viens? Tu viens faire un bisou là? Viens mon loulou, viens. Ça fait longtemps que t'as pas montré à la caméra. Viens. Viens Yuki. Allez, regarde. Oh, regarde ce bébé comment il est gros maintenant, il est énorme. Regarde. Oh là là. Attends, il veut sauter. Ça y est, il veut plus rester. Regarde. Oh, t'es gros, t'as grossi. Hein. Il mange à la bonne cantine. Hein. Oui mon loulou. Ouais, on va sortir. Oh là là, t'as mis les pattes dans l'eau et tout. Oh oui, oui, bon, allez, descends. Non, parce que je suis en jupe, j'ai le collant et tout, donc... Ouais, mon loulou. Oh, purée. Bon, il doit faire au moins 12 kilos, là, aujourd'hui. Hein. T'es lourd, mon loulou. Donc, voilà, n'aie pas de doute, reste fidèle à tes racines aussi et à tes valeurs. Ce qui te stresse, en fait, ici, c'est que ce soit en pause. Mais regarde, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que tout ira bien. Donc, c'est ça, je ressens un stress... pause, est-ce qu'on va guérir, est-ce qu'on va y arriver, etc. Oui, si tu y mets cette énergie-là, si tu te concentres sur une énergie maternelle, une énergie de douceur, une énergie où tu reviens aussi à toi, à ton corps. Oui, c'est ça, ou peut-être aussi régler quelque chose avec ta maman, ici. Tu te rapproches de ta maman.
si tu deviens maman aussi. Ah, il y en a pour qui vous êtes séparés de vos enfants aussi. Hein. Et tout ira bien quand tu vas te rapprocher. Alors, ce ne sera pas si long que ça. Il faut rester patient. On a la carte de 2 mois. Mais tout vient à point à qui c'est attendre aussi. D'accord. D'accord. Ok. Bon, je vais pas aller trop loin parce que sinon je vais aller un peu dans tout... Ouais, ok. Allez, on s'arrête là. Petit conseil. Alors, qu'est-ce que tu es en train de travailler en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de travailler en ce moment sur l'amour? Alors, on a la communication. Tu es en train de travailler la communication à distance, pour moi. C'est-à-dire, tu vois, le lâcher-prise. Donc, en fait, n'oublie pas que tes pensées, quand tu émets des pensées, elles vont dans l'univers. Donc, c'est pareil, en fait. Là, peut-être que tu souffres d'une séparation. Alors, quand je dis une séparation, c'est pas une séparation depuis il y a 10 ans, quoi. C'est un manque de compréhension dans le couple. D'accord? Bah, c'est le froid, en fait. Hein, c'est le flocon de neige. Mais le froid, il faut le voir de façon... c'est beau aussi, tu comprends? Parce que ça te fait travailler peut-être la dépendance affective ou la dépendance tout court, hein, à être dépendant ou dépendante du choix des autres ou de ton autre. D'accord? Donc ça te permet d'apprendre aussi à lâcher prise et à écouter. À écouter en fait ta souffrance à toi qui est d'attendre... en fait c'est ça, t'attends l'aval de l'autre. Il faut pas que t'attendes l'aval de l'autre, quoi. Il faut que tu continues aussi ton chemin à toi. Tu comprends? Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires ici dans ce tirage? Je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais même plus, je te jure, tellement je fais aux nouvelles rencontres. Alors j'ai la rencontre ici, célibataire, rencontre, alors soit encore comme le premier tirage, j'ai l'impression avec sa meilleure amie, son meilleur ami, ou soi-même en fait. Donc là il y a vraiment un équilibre parfait dans... le côté maternel, cette énergie maternisante, cette énergie douce. Là, j'ai pas de problème pour les célibataires. Hein. Il y a une attraction et dans les 2 mois... Ah oui, ouais, c'est ça. Non, là, tu vas retrouver quelqu'un que tu apprécies en tant que célibataire. Là, si t'es célibataire, il y a quelqu'un dans tes pensées, là. Il y a quelqu'un dans tes pensées, mais tu as mis du temps à faire le choix et à être fidèle à toi-même. Voilà, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ok, donc là on guérit la fidélité avec soi-même, c'est-à-dire que là il y a peut-être aussi des personnes qui vont se rendre compte que qu'ils ont été avec un homme toute leur vie, qu'en fait c'est les femmes qu'elles aiment, par exemple. Ici j'ai vraiment des coming out, tu vois, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, des retours à être fidèle vraiment avec son âme, avec ce qui nous appelle, ce qui nous attire. Hein. Ça, il n'y a pas à juger, c'est à toi de ressentir tout simplement. Une femme aime une femme, un homme aime un homme, c'est ok, quoi, il n'y a pas de souci. Donc là, peut-être en tant que célibataire, si ça te parle, eh bien, il y aura ce retour, cette explication et... Oh, waouh, le soleil, franchement, on ne peut pas faire mieux. Hein. D'accord? Ouais. Eh oui, c'est des secrets qui remontent à la surface. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas, on peut rien cacher à notre âme en fait. Notre âme, elle va tout faire pour exploser le truc à l'intérieur et dire non, non, tu fais ce que tu ressens. Arrête de faire semblant, tu fais tomber le masque. Voilà. Ensuite, ah, ok. Pour les personnes qui là, en fait, attendent quelqu'un où ça se passe mal ou n'arrivent pas à ce que l'autre revienne, ou enfin bon bref, c'est la misère, ou c'est une triangulaire, ou les trucs comme ça. Tu vas dire stop à toute forme de charme, de sensualité, de sexualité, etc. Ce qui terminera un cycle sur le fait que tu arrêteras aussi de te mentir à toi-même en relation avec l'engagement. Oh là là, il m'a piqué un truc, lui. Je l'ai vu passer, tu sais, avec le petit cochon qui fait cric, cric.
Enfin, il fait comme ça en vrai. C'est Peppa Pig. Mais comment il a fait pour le piquer? Je l'avais caché. Yuki? Yuki? Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que c'est que t'as pris là? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il est où le cochon? Il est où le cochon? Ouais. Va chercher le cochon. Va le chercher là-bas. Va le chercher là-bas. Ah, c'est dommage, je peux pas mettre la caméra, tu le verrais avec ses petites oreilles là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça, tu montes sur... Ah, je sais pas si vous l'avez vu du coup. Je pense que oui. Il est monté. Ouais. Arrête de faire le filou là. Des fois, il me fait des trucs. Bon, bref. C'est pour ça que je suis perturbée là dans mon tirage, je te jure. Bon, en tout cas, tu joueras le même jeu que l'autre personne pour le rendre jaloux ou jalouse. Alors, c'est pas pour le rendre jaloux ou jalouse, mais c'est pour dire, bon, non, en fait, voilà, je ne... C'est pas un homme comme ça que je veux, ou c'est pas une femme comme ça que je veux. Tu vas vouloir te faire désirer quelque part, et c'est en lâchant prise que justement ton énergie, elle va remonter, qu'il y aura un nouveau départ entre vous. Ou pas. Il m'a perturbée, là. Il y en a, non, là, il y a des séparations. Il y a des séparations définitives ici, mais avec le passé. Donc, en fait, tout dépend de comment tu fais les choses. Ok, je vais m'arrêter là, parce que sinon, tu vas plus rien comprendre et tu vas dire, voilà, là, là, là. J'en ferai un plus précis. Là, c'était vraiment pour présenter en même temps le jeu de ma Michel, que tout le monde connaît, en fait. Mais, je sais pas, j'avais envie de... voilà, de faire un petit cadeau aussi à Michel. Bon, de façon générale, si tu as choisi le flocon de neige, de façon générale, le conseil qu'on te donne avec les sœurs de lumière. Ah oui, parce qu'il y a tellement de cas différents que... C'est pour ça, moi, après, je pars dans tous les sens. Force et volonté. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment, avec courage. Ouais, bah c'est ça, en fait, ça résume vraiment ça. C'est... oser faire complètement différemment pour voir en fait comment se réaligner avec les énergies de l'autre qu'on aime ou qu'on a envie de continuer à voir, par exemple, ou tout simplement qu'on veut rester en bon terme, voilà, meilleur ami. Mais en tout cas, on a vraiment la carte tout ira bien. Vous changez de cycle et devenez plus résistant, plus résistante. Ouais, donc c'est bien ça. Ok. En fait, il y aura moins de choses versatiles dans cette ici-là. Parce que tu auras vraiment pris des décisions en disant, bon, ok, terminé. Et il suffit de prendre des décisions, de se dire, bon, ok, j'accepte. En fait, c'est le fait d'accepter, tout simplement. Bon, j'accepte que cette personne elle soit différente, qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde, donc tu deviens plus léger, plus légère. On a tendance, parce qu'on a été conditionné comme ça, à être très exigeant envers l'autre dans un couple, parce qu'on nous a toujours inculqué que, par exemple, l'homme devait faire les travaux physiques dans la maison et la femme à manger, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, ça peut être complètement l'inverse, tu vois. Mais on a tellement été conditionné comme ça qu'on est en attente que, ah, mais t'as pas encore réparé la porte du garage? Ouais, bah ça va, tu peux le faire. Ouais, non, mais moi je suis pas un bonhomme, c'est toi le bonhomme qui doit le faire. Tu l'as connu ce truc-là, tu vois, c'est les mecs qui doivent faire ça. Et alors, toi t'as pas fait à manger? Ouais, bah c'est bon, toi aussi tu peux faire à manger, hein. Pas besoin d'être une femme pour savoir faire à manger, hein. Bon, bah voilà, on est en train de nettoyer, enfin t'es en train en tout cas de nettoyer ces trucs-là pour les mettre en lumière et de dire, ouais c'est vrai en fait, finalement tu peux te suffire à toi-même, tu peux toi-même réparer la porte du garage parce que si demain t'es toute seule, enfin moi c'est ce que j'ai fait perso hein, chez moi, c'est moi qui ai posé le sol, qui ai mis les tapisseries, bon de toute façon, même... père de mes enfants n'en était pas capable, donc de toute façon je l'ai fait quand même, enfin je l'aurais fait quoi qu'il arrive, et tant mieux, mais au moins je suis fière de moi à me dire, en fait, voilà quoi, je peux tout faire. Après quand c'est vraiment galère, je fais appel à un ami, j'appelle Foucault, je peux faire un appel à un ami, non mais voilà quoi, c'est... se déconditionner du fait que ah bah alors je suis avec quelqu'un donc l'autre personne doit forcément me combler et faire ça à ma place parce que moi j'aime pas le faire. Non, les hommes repassent très bien les chemises. Voilà, et puis sinon, on se met d'accord et on prend une femme de ménage. Voilà, parce qu'il y a des couples qui vont s'embrouiller. Ouais, mais t'as pas fait le ménage. Ouais, mais moi aussi je travaille. Ouais, mais moi je fais les enfants. Ouais, mais gna 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 gna. Ouais, ok, stop les gars. Stop. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On investit dans le fait de payer quelqu'un qui fera le ménage parce que cette personne, elle aime faire ça ou parce que c'est son métier et que, voilà. Et toi, en attendant, vaut mieux mettre un peu d'argent
faire travailler quelqu'un qui, quand tu rentres de chez toi, eh ben, tout le ménage sera fait, il n'y aura pas d'embrouille entre vous deux, et au final, eh ben, tout le monde est gagnant. Il y a du travail, le ménage est fait, il n'y a pas d'embrouille. Ah bah oui, on a investi, mais il faut bien investir à un moment donné au niveau énergétique ou financier dans la vie, hein. Ça, c'est comme ça. Donc finalement, des fois, vaut mieux une femme de ménage et payer un petit peu et gagner moins de sous, mais payer une femme de ménage, par exemple, que s'engueuler pendant 15 ans, quoi, tu vois, sur toujours les mêmes trucs. Eh oui, voilà, ça libère. Donc il y a toujours des solutions. Bon allez, je déborde hein, là. Je déborde. Eh oui, mais bon, si t'as besoin du petit conseil, et ben voilà, il est donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Est-ce qu'on avait tiré une carte là-dessus? Là, c'est beaucoup l'entourage qui vous apprend des choses aussi, qui t'apprend des choses. Surtout, on te dit, apprends à bien garder les choses, comment dire, ne ramène pas les problèmes à la maison, le problème des autres ou l'énergie des autres. Les autres te racontent, ils peuvent te raconter n'importe quoi, ils peuvent te dire ouais, je suis malheureux dans ma vie alors qu'en fait ça va très bien. Et toi, tu rentres avec ça à la maison en parlant à ta femme ou à ton homme en disant ouais, tu te rends compte, Ginette, ça va pas dans sa vie, la pauvre, machin, alors qu'en fait. Non mais stop, déjà préoccupe-toi de ton enseignement, de ta bâtisse à toi, tu vois, de ton couple, etc. Parce que tout le monde est impacté à un moment donné par les énergies, par les planètes, par la lune, par tout. Donc dis-toi qu'en fait tout est parfait, tout est parfait et tout ira bien. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? On va parler de toi plutôt, de toi là. Quel caractère en ce moment tu as et vers quoi il va changer? Ah ah! Caractère de lion. Une lionne, un lion. Vers quoi il va changer? Il va pincer, il va piquer. On a le scorpion. Oh, dis donc. Rigole pas. Hein. Alors, plutôt caractère en ce moment volontaire, ambitieux, énergique, enthousiasme, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux, rancunier. Et tu vas aller plus vers un côté intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Donc c'est bien, tu continues à avancer mais en étant moins dans le côté tout feu tout flamme, hein. Plutôt là, côté charismatique. Sers-toi de tes faiblesses, transforme-les en force. Voilà, je vais vite dans la vidéo, mais en fait, c'est très clair là pour le coup. Le petit conseil supplémentaire qu'on te donne, remise en question et libération. Et oui, qu'est-ce que tu dois libérer? La frustration et l'injustice. Tiens, bim bam boum, tu vois? Voilà. Alors, tu dois libérer la frustration et l'injustice. On te dit, ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Bon sang de bonsoir. Appréciez votre mission de vie sans chercher la perfection. Eh oui, hein, on est bien là, tu vois. Donc, remise en question et libération, la prise de conscience est avant tout un éveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Ok. Et la dernière, le petit conseil. On te conseille de travailler sur quel chakra ici? On te conseille de travailler sur le chakra coronal, la confusion, l'épuisement. Tu es dans un déséquilibre là, tu es peut-être épuisé, 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 épuisé. Ouais, dépression, égoïsme. Soit tu es super dans l'égoïsme, mais bon, tu regarderais pas mes vidéos, je pense, parce qu'à mon avis, t'es loin d'être là. Mais bon, on sait jamais, hein, peut-être un message ici, peut-être que, voilà. Tu es peut-être dans l'égoïsme. Alors attention, l'égoïsme, ça peut être envers toi-même. Tu es peut-être trop égoïste envers toi-même, si c'est pas envers les autres. Parce que je pense pas que les égoïstes regardent mes vidéos, en fait. Enfin, les gens qui sont centrés sur leur nombril, en principe, regarde pas mes vidéos. Bon, enfin bref, en tout cas, peut-être que tu as envoyé cette vidéo à quelqu'un et ce quelqu'un l'a reçue et est en train de le dire. Ah, parle de moi. D'accord, ok. Bon, voilà. En tout cas, il y a peut-être une dépression au niveau de la famille où on se sent. Peut-être que tu es avec quelqu'un de très égoïste. Mais pourquoi? Parce que tu es égoïste avec toi-même. Tu t'épuises et à force de t'épuiser, tu vas dans la confusion. Donc, stop it, please. And on va voir le last conseil. Le dernier conseil qu'on te donne. Oh bah, voilà, il a sauté. Bah, tu vois, on parle des parents. Tiens, bim. Alors, parents, on te dit ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Voilà, voilà.
Je terminerai là-dessus, n'est-ce pas? Je vous fais plein de bisous, mes amours. J'espère que vous allez bien profiter du soleil. Il y a un ciel bleu magnifique. On a l'impression qu'on est en juin, je ne sais pas, mais on a une douceur au niveau des normales saisonnières, des températures, n'est-ce pas? C'est agréable. Donc, j'ai remis une petite robe d'été, quoi. Non, mais regarde. Tu vois, hop, hop, hop. Soyez sexy, les girls. Amusez-vous. Prenez la vie du bon côté. Élevez vos vibrations. Et c'est comme ça que tu vas briller de mille feux. Peut-être, ou pas. Bon, enfin bref, en tout cas, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas, vous avez... Bah, sinon, tu vas directement sur mon site internet en fait. Hein. Tu tapes auréliemagnétique.com, tu vas trouver mon site internet, tout est expliqué, tu peux prendre rendez-vous direct. Sinon, tu m'envoies un mail, il y a mon adresse mail juste en dessous ici. Et merci encore pour vos dons. Merci à Roland pour le don que j'ai reçu ce matin. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les loulous.